Bonjour à tous, voici la correction des exercices que nous avions à faire aujourd'hui pour les élèves qui étaient en classe à la maison. Ces corrections ne concernent pas les élèves qui étaient en classe au collège, puisque j'ai un décalage forcément par rapport aux deux. Ils n'ont pas tout à fait suivi le même cursus depuis le début du confinement, donc il faut que je les remette au même niveau. Alors, dans l'exercice 18, page 165, c'est la question 2 que nous devions aborder. Il s'agissait de convertir ces trois grandeurs en litres. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux choses qu'il faut que nous connaissions par cœur. Un décimètre cube est égal à 1 litre, enfin c'est la même contenance, c'est le même volume. Et 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Alors, on avait vu le tableau de conversion la dernière fois. J'ai de plus en plus d'élèves qui arrivent à s'en passer, mais ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Donc ici, il y a quelques questions où les élèves m'ont fait écrire dans le tableau de conversion les nombres pour pouvoir convertir. Alors pour le premier, c'est simple, parce que 5 décimètres cubes, ça fait 5 litres, puisqu'on a dit décimètres cubes et litres, ça mesure le même volume, la même capacité. Pour 3 mètres cubes, vous pouvez évidemment porter votre 3 dans la colonne la plus à droite des mètres cubes et compléter avec des zéros jusque là où vous voulez aller. Mais pour vous passer du tableau, vous allez pouvoir vous dire, puisque litres et décimètres cubes c'est pareil, en fait il s'agit de mettre en décimètres cubes, de convertir en décimètres cubes. Or, pour passer de mètres à décimètres cubes, je multiplie par 1000 puisque je suis en 3 dimensions. Et pour calculer les volumes, on a vu ensemble que pour les cubes, on faisait côté fois côté fois côté, donc ici 10 fois 10 fois 10. Donc ça me donne 3 fois 1000, 3000 décimètres cubes, c'est-à-dire 3000 litres. 4500 centimètres cubes. Eh bien, on peut commencer par diviser par 1000 cette fois pour être en décimètres cubes. Ça peut s'écrire 4,500 ou 4,5 décimètres cubes, et du coup ça me le donne en litres. Voyons maintenant l'exercice 19. Alors pour 1 litre, on me le veut en centimètres cubes. Donc il faut prendre son temps et avoir une stratégie. Il ne faut pas se lancer tête baissée, il faut réfléchir et planifier ses actions. Ce qui de toute façon est un conseil toujours judicieux. Alors je vais commencer par convertir en décimètres cubes, sachant que ça c'est facile, puisque litres et décimètres cubes, on a vu l'équivalence. Et maintenant, comme je veux en centimètres cubes, je vais multiplier par 1000. Voilà, on a fait la même chose pour les autres. Je vais revenir sur celui-là parce qu'il est dans l'autre sens. On part des unités de volume pour arriver aux unités de capacité. 50 décimètres cubes et je le veux dans une sous-unité du litre. Je commence par convertir en litres. Et c'est là qu'il faut faire très attention puisque, comme je disais là à l'instant aux élèves, les unités de volume sont des facteurs pour passer de l'une à l'autre de 1000, alors que les unités de capacité sont des facteurs de 10. Et pourtant, on est toujours en 3 dimensions, puisqu'on mesure des capacités. Donc là, attention, pour passer de litres à décilitres, cette fois, ça n'est pas fois 1000, mais fois 10. Et ça, mentalement, c'est compliqué. Il faut vraiment être très, très vigilant. Voilà, peut-être celui-ci, on est en hectolitres, on veut des mètres cubes. Alors moi, pour me passer de tableau, je passe de 75 hectolitres à 7500 litres, puisque hecto, c'est 100. Donc ici, je multiplie par 100. Du coup, je l'ai en décimètres cubes, et maintenant que je l'ai en décimètres cubes, je divise par 1000 pour obtenir en mètres cubes. Voilà, les autres, je vous laisse les regarder. Je conçois que vous trouviez que c'est compliqué, et par exemple pour le D, moi je fais finalement 3 étapes, alors que dans le tableau, vous n'en faites qu'une. Cela dit, le jour où vous êtes devant une situation dans laquelle il faut convertir, est-ce que vous allez vraiment vous tracer un tableau de conversion? Et puis, ça voudrait dire que vous êtes dépendant du tableau de conversion. Je préférerais que vous dépendiez que de votre cerveau. Voilà. Prenez bien soin de vous, toujours maintenant, et à bientôt.